Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous nous étions arrêtés fin septembre avec de très bons résultats en championnat et des débuts plutôt encourageants en Ligue des Champions. On va donc faire un point sur les différents matchs de Coupe d'Europe, les matchs de championnat, la Coupe d'Espagne, la Supercoupe, également un point sur les performances individuelles des joueurs. Et enfin, pour finir, on va jeter un petit coup d'œil rapide sur la future projection des jeunes qui vont intégrer le club. Nous avions fait un mois de septembre absolument fabuleux, puisqu'on avait réalisé 4 victoires en 4 matchs. Par contre, à partir de cette période-là, on va dire qu'à partir du mois de novembre, l'équipe s'est véritablement écroulée. J'ai pas encore de réponse à ce qui s'est passé, mais on a vraiment enchaîné les contre-performances, également aussi un manque de chance plutôt flagrant, de nombreuses blessures, mais surtout des joueurs qui ne répondent absolument plus à la tactique, et des joueurs qui sont vraiment dans une baisse de forme. Pour le premier match du mois d'octobre, on accueillait à domicile l'équipe de Villarreal et on s'impose 3 buts à 0, un but de Venceder, Munier et Cordoba. Un match dans lequel on a été dominé en termes de possession, mais à la finition, on a vraiment été très très bon. On a quand même tiré 13 fois, 8 tirs cadrés et un 26 d'XG, donc on a vraiment été très très bon à la finition. Ensuite, on se déplaçait à Vigo et une défaite 2 buts à 0. Un match où on a été quand même dominé à la fois dans la précision des passes, la possession et le nombre d'occasions, donc une défaite absolument logique. On finit qu'avec des joueurs qui ont fini avec 6,2 de notes, donc c'est vraiment très très faible. Et de leur côté, ils ont très bien joué, puisque les notes globales des joueurs sont très correctes, donc ils ont amplement mérité leur victoire. À la maison, contre le Barça, on réalise une très très bonne performance, puisqu'on s'impose 4 buts à 1. Une très bonne performance collective, puisqu'on va réussir a marqué 4 buts dans la première mi-temps à l'équipe Blaugrana. Et comme d'habitude, on a vraiment laissé la possession à l'adversaire et on a été vraiment très très bon à la récupération, au contre-pressing et surtout à la finition. Les joueurs ont répondu présents dans ce match, à noter un magnifique coup franc de Ayen, notre recrue en provenance du Racing Club de Lens. J'ai su à la discours imposé, pardon, à la mi-temps imposer un discours plutôt strict pour demander aux joueurs de ne pas se relâcher. On prend un but en fin de match et on a réussi à tenir ce très très bon résultat. Contre Vallecano, à l'extérieur, on s'impose 4-0. Un match qu'on a vraiment dominé du début à la fin. On a vraiment maîtrisé le sujet parfaitement. Une équipe qui collectivement a été excellente. Malheureusement, Vallecano ont eu des individualités vraiment en deçà de leur performance et on s'impose très facilement à l'extérieur. Ensuite, contre Almeria, à domicile, on perd 2-0 et c'est vraiment là le début des ennuis. C'est qu'à partir de ce moment-là, les joueurs n'ont absolument plus répondu. Je ne sais pas ce qui se passe, totalement démobilisés. Pourtant, en termes d'occasion, on est présent, mais on n'arrive pas à conclure nos occasions. Pourtant, vous voyez, en termes de frappe, on est équivalent à l'équipe d'Almeria. On a quasiment le même taux de passes réussies, mais à la finition, eh ben, on croque trop et on n'arrive pas à conclure nos occasions. Contre Alaves, à l'extérieur, on perd 4 buts à 1. Un match, encore une fois, où notre gardien a brillé parce qu'on aurait vraiment pu prendre plus de buts, donc très bonne performance d'Unai Simon. Par contre, devant, on n'a pas su être du tout dangereux. Un Vivian qui finit à 6-4, l'Ekwe à 6, pardon, Vivian à 6-1, l'Ekwe 6-1. On ne peut pas remporter un match si on n'est pas solide défensivement. Et ensuite, le coup de massue, c'était contre Saragosse, qui était dernier au classement. Encore une fois, dans ce match, on a des occasions, 6 tirs cadrés, 1,7 d'expected goal, mais on marque uniquement un seul but, tandis que eux ont marqué 2 buts grâce à leur défenseur central et à leur arrière latéral qui nous a punis à la 95e minute de jeu. Pourtant, hein, tout avait bien débuté dans ce match puisque euh, à l'heure de jeu, on vient marquer sur un but de Gomez sur une frappe dans la surface. Et ensuite, on va prendre un but sur corner de Tony Moya qui est parfaitement dégagé et repris par Luis Lopez qui envoie un ballon dans la transversale. Et à la 95e minute de jeu, on va reprendre un corner, cette fois tiré au deuxième poteau. Et notre gardien ne peut rien faire sur cette tête. Et dans cette spirale négative, on arrive tout de même à s'imposer contre Cadiz 3-0 à l'extérieur. Des buts d'Iñaki, Mounienne et Albissou, notre jeune joueur issu du centre de formation.
Ensuite, contre Retafe et l'Atlético, on subit 2 défaites de rang encore. Donc 2 matchs absolument où le néant a régné pour notre club basque. Et ensuite, dans un derby, encore une fois, et tant mieux, on a su réagir pour nos supporters. On s'impose 3 buts à 1 face à la Real San Sebastian, un match pour lequel nous avons encore très bien joué. J'avais changé ma compo d'équipe, j'étais passé justement d'une tactique plus offensive, de façon à amener plus de percussions et plus de joueurs devant, et ça a payé. Déplacement ensuite au Santiago Bernabéu, où on a perdu 7 buts à 2. Donc un match où on a été littéralement atomisé, hein. Tous les joueurs ont été mauvais. Nico Williams a été catastrophique. Aldasoro a été ridicule. Unai Simon a été cataclysmique. Pardon. On prend vraiment une véritable leçon de football. À noter quand même le doublé, notre buteur titulaire pour une fois, Villa Libre, qui a marqué donc 2 buts en 2 minutes de jeu. Mais malheureusement, la performance collective a été trop en dessous. En revanche, le Real Madrid, eux, ont brillé. Hendrik 9-4, Rodrigo 9-6, tous les joueurs à plus de 7. Donc franchement, félicitations à l'équipe de Madrid qui nous a littéralement roulé dessus. Ensuite, contre Girone, à domicile, eh bien 0-0, encore une fois. Quelques occasions, on n'a pas su les concrétiser. En revanche, la partie défensive était très solide, ce qui nous a permis de contenir l'adversaire et de prendre un point dans ce match. Et pour finir, cette mi-saison absolument catastrophique, on perd 1-0 contre nos rivaux de Pamplonne. Un match, il y a encore une fois, où malheureusement, on a eu la possession, on a tiré au but, mais on n'a pas réussi à marquer. Eux, par contre, ont été criants de réalisme. Ils s'imposent 1 but à 0. Un but démarre sur penalty en fin de match. On a été punis, c'est bien fait pour nous. Et on va devoir réagir rapidement pour la fin de la saison. Et en termes de classement, bien sûr, vu les résultats, on est forcément décroché. On ne peut pas prétendre à une place européenne en étant si mauvais. Donc pour le moment, on est septième, on est déjà décroché de la sixième place puisqu'on a 5 points de Girone et d'Alaves. Le point positif, c'est que devant, c'est justement Girone et Alaves et qu'on peut espérer que eux aussi aient un trou d'air. Par contre, on est talonné par San Sebastian et par Valence. Donc attention quand même à essayer de retrouver un rythme plus positif pour pouvoir enchaîner les résultats. Pour le meilleur buteur pour l'instant, c'est Hendrik qui caracole en tête et notre buteur Iñaki Williams qui malheureusement est un peu décroché de sa première place qu'il occupait en début de saison. Et pour les passes décisives, c'est le joueur d'Alaves, Luis Rioja, qui a déjà 13 passes décisives, donc ce qui est excellent, franchement 13 c'est vraiment énorme. Donc bravo à lui. En Ligue des Champions, là aussi, malheureusement, pas de miracle. On s'était imposé le premier match 2 buts à 1. On se déplaçait ensuite au Celtic Park où on perd malheureusement 3 buts à 1 après avoir ouvert le score sur un but d'Iñaki Williams en tout début de partie. Malheureusement pour nous, les joueurs écossais, bien portés par leur public, eh bien, ont réussi à renverser la vapeur et on s'est fait littéralement manger en deuxième mi-temps. Leurs joueurs ont été très bons, à noter les très bons matchs de Maeda sur son côté gauche et de Furuhashi sur la ligne d'attaque. Ensuite, contre Chelsea à domicile, eh bien, on perd 1-0 dans un match quand même qui était plutôt intéressant, un but de Mudryk à l'heure de jeu. On se déplaçait ensuite sur la pelouse de Séville, une équipe qu'on connaît bien, mais les joueurs ont été trop mauvais, puisqu'Inaki Williams finit à 6-1, Ivan Martin 6-4, Nico Williams 6-4, Ayen Munoz 6-2. Donc encore une fois, un naufrage de la part des joueurs qui sont véritablement écroulés. Heureusement, on réussit à s'imposer à la maison contre le Legia 2 buts à 0, ce qui a permis de reprendre un peu de bouffée d'oxygène et de regrappiller quelques points en classement. De nouveau à domicile, eh bien, on fait match nul contre la Juve, un but partout, et on avait réussi à ouvrir le score grâce à Iñaki Williams. Mais en fin de match, les joueurs noirs et blancs ont inscrit un but sur corner grâce à Ealing. On s'incline au Parc des Princes 7-0, donc véritable démonstration des joueurs de Luis Enrique qui ont été très bons. On va regarder un peu les stats de ce match, mais on a encore pris une véritable raclée. Ils ont tiré 16 fois au but, enfin 16 tirs cadrés. On a pris 7 buts. Unai Simon a fait vraiment un très bon match. Mais en termes de qualité collective, on a encore été une fois dépassé.
On a fait beaucoup, beaucoup de fautes. On a vraiment joué dans l'agressivité, mais ça n'a vraiment pas suffi. Et pour finir, on pouvait espérer peut-être une qualification en barrage contre Arsenal. On marque un but dès le début du match par Agustin Iriarte, dès la deuxième minute de jeu, mais on subit ensuite l'égalisation de Kai Havertz à la demi-heure de jeu. Et malheureusement, en termes de résultats, nous allons finir du coup dans les places éliminatoires, puisqu'on ne sera même pas dans les barrages. Donc malheureusement pour nous, la Ligue des Champions s'arrête ici et le parcours européen cette année également. En Coupe d'Espagne, eh bien, on continue les mauvaises nouvelles, puisque dès le premier tour contre Alicante, nous sommes éliminés, et pourtant nous avions aligné une équipe titulaire, une équipe avec des très très bons joueurs. Le dispositif en 4-2-3-1 avait été reconduit. On a tiré 27 fois, on a fait 10 tirs cadrés, 4 d'XG, mais on n'arrive pas à mettre ce putain de ballon au fond des buts. 6-1 pour notre buteur, on n'a jamais été en mesure de faire le break et de prendre l'avantage, et on a été puni au péno. On perd du coup sur un pénalty raté de Ruiz et Ramos qui marque derrière. Donc encore une fois, la Coupe d'Espagne, eh ben, on va pas bien loin, mais cette fois-ci, malheureusement, c'est extrêmement décevant au vu du match qu'on a réalisé. Et dans tout ce marasme, cette déception de cette mi-saison, nous avons, pour la deuxième fois consécutive, remporté la Super Coupe d'Espagne. Le premier match contre l'Atlético Madrid. On s'impose 3-0. Donc voilà, très très bonne performance de l'équipe. Vous voyez en face, ils ont eu la possession, ils ont 0,06 d'XG et nous, on a été absolument très très bons sur tous les plans. Le milieu de terrain, la défense et l'attaque ont vraiment brillé. On a marqué des très beaux buts avec notamment Vivian, notre défenseur, qui a marqué un doublé. Et donc du coup, sur corner, il a bien coupé la trajectoire de la balle et vient inscrire le premier but de la rencontre. Donc excellent match de Vivian. Ensuite, débordement de Nico Williams qui va venir centrer. Et le ballon passe entre les jambes de Villalibre et c'est Oyan Sunset qui vient conclure à bout portant dans le but vide. Et ensuite, en fin de match, Venceder, encore une fois, sur corner, Vivian inscrit son doublé. Et en finale, contre le Barça, un match globalement équilibré, parce que les deux équipes ont fait quand même jeu égal. On a été très très bon. Unai Simon qui finit à 8, il a été vraiment absolument écœurant pour les joueurs du Barça qui avaient aligné aussi leur équipe type, hein, Torres, Pedri, Gavi, Adli, Baldé, Jules Kinder en défense centrale. Donc très très bonne performance de l'équipe, 4 buts inscrits de cette rencontre et on soulève du coup le trophée pour la deuxième fois. Encore une fois, hein, contre le Barça, on réussit une très bonne première mi-temps puisqu'on va marquer 4 buts dans les 40 premières minutes de jeu. À chaque fois, on arrive à être très très bon dès l'entame du match et ça perturbe forcément leur plan. En deuxième mi-temps, on a été solide, on a su maintenir le résultat. Et du coup, très très fier pour les joueurs et les supporters de pouvoir gagner un deuxième trophée, malgré les résultats qui sont quand même très 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 décevants sur le plan national et continental. On s'impose donc cette coupe et c'est un très très bon résultat. Si on regarde un peu les stats des joueurs individuellement, on voit qu'il y a uniquement Nico Williams qui a 7,18. C'est le meilleur joueur de l'effectif. Le reste sont entre 6,60 et à peu près ouais, un peu en dessous de 7 encore, hein. Donc c'est pas terrible. Mais bon, c'est la spirale négative qui veut ça pour l'instant. Il faut espérer que dans quelques matchs, on arrive à se remettre la tête à l'endroit. J'ai donc du coup pris des décisions. On va rebosser un peu la tactique. Je repars dans un 4-4-2 classique. Parce qu'en fait, je pense que le changement de statut du club avec de la réputation en hausse a forcé nos joueurs et les équipes adverses à trouver des solutions et à jouer peut-être plus défensive et nous à prendre plus de risques. Donc je vais maintenant limiter la prise de risque de mes joueurs en modifiant la tactique. Donc on va voir ce que ça va donner pour la fin de saison, mais j'espère et j'aspire vraiment réussir à renverser la vapeur de façon à se qualifier au moins dans une Coupe d'Europe. Et pour l'aperçu des jeunes joueurs, apparemment, nous allons avoir des jeunes latéraux, des arrières latéraux, des centraux et des milieux axiaux. Donc c'est parfait, c'est tout à fait ce qui nous manque en termes de joueurs.
parce que dans le recrutement, c'est absolument impossible, et ben on n'a pas d'argent pour recruter. Et on n'arrive pas à vendre de joueurs ou à des prix vraiment dérisoires. Donc on n'arrive pas à faire de grosses ventes pour l'instant. Bon, tant mieux, hein, parce que si on perd nos meilleurs joueurs, ça pourrait encore être pire. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir au mois d'avril la nouvelle promotion des jeunes joueurs qui vont intégrer le centre de formation. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais mettre en place tout de suite des changements pour la dernière partie de saison, notamment sur le plan tactique. Je vais revenir sur un 4-4-2 basique de façon à apporter de la structure à l'équipe, de la solidité et de la stabilité. Je vais également retravailler les entraînements pour essayer d'apporter plus de finition, donc la conversion d'occasion pour marquer plus de buts parce qu'on manquera réellement de finition et de concrétisation de nos différentes occasions. Je vais également revoir ma manière d'aborder les discussions avec les joueurs, donc organiser des réunions, féliciter et éventuellement, pas sanctionner, mais tirer un peu les oreilles quand les joueurs sont moins bons. Et j'espère vraiment qu'avec ça, on va réussir à retourner la vapeur et partir sur une dynamique positive et enchaîner de très bons résultats. Je vous remercie également à vous tous qui vous abonnez régulièrement à la chaîne, qui commentez et qui likez les vidéos. Merci pour la visibilité que ça peut donner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir de voir qu'on a un très bon développement. Allez, à bientôt. Ciao les gars.